Du coup, bonjour à tous, à toutes les gens, c'est Rochatom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer les prochaines mises à jour qui vont arriver sur le serveur Discord et sur le serveur Minecraft. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à rejoindre le serveur Discord dans la description, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça nous soutient. Ça montre que vous tenez à l'avancement du projet. Alors, tout d'abord, je vais vous parler d'une réunion qui s'est déroulée avec tous les membres du staff et quelques membres du serveur qui sont venus parce que la réunion était ouverte, donc c'est-à-dire que les membres pouvaient venir pour un peu connaître aussi les prochaines décisions. Alors, durant cette réunion, on avait tout le monde, on avait les animateurs, les helpers, donc ceux qui s'occupent de la communauté, de répondre à leurs questions et ce type de choses, et on avait les modérateurs, enfin les nouveaux modérateurs, les administrateurs et moi-même. En gros, pendant cette réunion, on a parlé des animations, du système de responsable, des plannings, du planning pardon, des partenariats, du serveur Minecraft et d'autres petites choses. Tout d'abord, je vous parlais de ce qu'on a décidé pendant les animations. En gros, pendant les animations, les staffs n'étaient pas toujours présents, sachant qu'avant on était 4, c'est ça. On était 4 et les animateurs, par moment, n'avaient personne pour surveiller l'animation. Donc si quelqu'un arrivait et s'amusait à écrire dans son micro, il pouvait rien faire tout simplement, à part nous contacter. Mais si on était indisponible, on pouvait rien faire et il devait arrêter l'animation. C'est arrivé ça une ou deux fois et ça a été assez embêtant. Et en gros, ce qui se passe, c'est que du coup maintenant on a décidé d'une chose, il y aura toujours un modérateur, un administrateur ou un helper, une de ces trois catégories de staff dans le vocal. Et bien sûr, chaque catégorie a ses permissions différentes. Le helper a des permissions pour muter la personne ou la rendre en sourdine. En gros, sourdine, c'est-à-dire que elle ne peut plus rien entendre, mais elle peut encore parler. Ou alors la mute, ou alors les deux. Donc la mute, elle ne peut plus parler, et sourdine, elle ne peut plus entendre. Donc si on fait les deux, bref, elle ne peut plus rien faire dans le vocal. Après, on a aussi les modérateurs qui, eux, ont les permissions pour, par exemple, déconnecter quelqu'un du vocal, le mute et le mettre en sourdine. Les administrateurs qui, eux, ont toutes les permes des vocaux. Donc, c'est-à-dire mute, sourdine, déplacer quelqu'un et le déconnecter. Voilà. Après, concernant tout ce qui est responsable, j'en ai vite fait parler au tout début, j'ai dit le mot, mais si vous ne savez pas. En gros, ce qui se passe, c'est que maintenant chaque catégorie de staff, donc les animateurs, helpers, modérateurs et administrateurs, ont un responsable. En gros, le responsable, ça va être lui qui va être chargé, par exemple, s'il a besoin de faire une réunion avec son groupe de staff, c'est à lui de le gérer. Si par exemple le chef des animateurs, donc le responsable animateur, dit faut faire le planning des réunions, qui viennent pas me voir, voyez, en me disant alors pour le planning des animations, pardon, comment on fait? Et bah vous voyez, là ça va être à lui un peu de gérer pour que tout le monde puisse un peu être autonome. Après, on a aussi les plannings. On a refait à peu près tous les plannings, on les a représentés de manière à ce que déjà on puisse voir qu'il y ait des staffs dans les plannings pour que les gens évitent de se dire oh là là, yes, il n'y a pas que surveillance, on va pouvoir y aller et foutre le bordel. Non, ça, on a fait en sorte que de dissuader les gens de cette façon. Après, maintenant, on va aussi parler un peu des partenariats et de la baisse considérable de membres qu'on a. Ce qui se passe, c'est que je vais essayer de vous mettre normalement un graphique maintenant à l'écran de la perte de membres qu'on a depuis le dernier raid. En gros, depuis le dernier raid, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ont décidé de quitter le serveur, je pense pour deux raisons. Le fait qu'ils s'ennuient, et le deuxième fait, c'est que le serveur, pour eux, n'est pas sécurisé. Sachez qu'au moment du raid, on s'est fait avoir, mais vraiment d'une façon très très bête. Je vais vite vous résumer l'histoire. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un a pris possession de mon compte. Discord, c'est assez long à expliquer, mais je me suis fait, on va dire, douiller, mais clairement douiller, à cause d'un simple QR code. La personne a pris possession de mon compte, elle s'est give les permissions d'administrateur, elle a commencé à faire sa pub en disant que c'était mon frère, etc., que j'avais décidé d'arrêter Discord et qu'en attendant, du coup, il transvasait la communauté Mythicraft sur son serveur de reward. Donc j'ai quand même réussi à reprendre mon compte, on a réussi à le dégager du serveur, mais je vous avoue que ça a quand même pris 2-3 jours et ça a été assez compliqué. Merci au groupe Discord, aux administrateurs de Discord, je ne parle pas des administrateurs de Mythicraft, mais aux vrais administrateurs de Discord, d'avoir été aussi réactifs envers nous, ce qui nous a quand même bien aidé, donc merci à eux. Après, du coup là vous avez le graphique des membres, je pense que si vous ne le voyez pas en tout cas, ou si j'oublie de le mettre, je peux vous dire que ça descend énormément. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de trouver une alternative. Mais si vous pouvez venir sur le serveur, ne serait-ce que pour parler un peu et un peu nous aider à dynamiser le serveur, c'est toujours sympa. Et même venir aux animations, parce que nous ça nous prend du temps à préparer. Et puis c'est toujours cool d'avoir du monde, parce que c'est toujours beaucoup plus fun. Maintenant je vais vous parler des partenariats, puis juste après du serveur Minecraft, de l'avancement.
Faut savoir qu'on a réouvert les partenariats. Du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, on accepte des serveurs de plus de 700 membres qui concernent le gaming ou un autre sujet qui touche aux alentours du gaming. Donc ça peut être les mangas, les animés, ou vraiment on accepte un peu de tout, mais les choses qu'on refuse par contre c'est les serveurs publicitaires ou les serveurs de reward ou tout ce qui est serveur pornographique, religieux, des choses comme ça. Donc on accepte tout hein, hors du gaming, mais il y a toujours des conditions. Les conditions sont sur notre serveur Discord dans un salon, il me semble, appelé demande de partenariat. Donc voilà. Donc si vous ça vous intéresse, vous pouvez venir et faire une demande. Si vous avez moins de 700 membres, on peut accepter, mais il y a des conditions spécifiques. Maintenant, je vais parler du serveur Minecraft. Il ouvre fin février, début mars 2021. Donc là, dans même pas un mois, quoi, il devrait être ouvert. On aura plusieurs mini-jeux. Vous aurez du Skyblock, du Bedwars, il me semble, parce que moi c'est pas moi qui le gère en fait le serveur Minecraft. J'ai lancé le projet, je me suis occupé d'une équipe de build, mais en gros ce qui se passe c'est que c'est un des administrateurs qui est responsable de l'équipe de build, donc là-dessus je pourrais pas vous en dire plus. Mais en tout cas sachez que d'ici peut-être 1 ou 2 semaines vous allez avoir le premier trailer qui va sortir, et de ce que j'ai entendu ça va être vraiment du lourd. Bah écoutez, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin si c'est le cas. Bien sûr, vous pouvez rejoindre le serveur Discord dans la description, vous abonner à cette chaîne en activant toutes les cloches, enfin la cloche de notification, pour ne rater aucune des prochaines actualités. Du coup, c'était Rashtom, je dis ciao, allez au revoir tout le monde.